On revient. Là, j'ai fini de faire les tchalaks, je les ai pas encore cuits. Et là, comme il me reste de la pâte, je l'ai mélangé encore avec un peu de pâte de date. Là, je vais vous montrer les l'ose, l'asel qu'on a fait là récemment. On met les chevaux. Et si on a envie de... Parce qu'il fait froid, ça fait à peine 2 jours que je les ai faits. Donc du coup, c'est normal que leur première couche et deuxième couche de miel ait été absorbée. Et l'idée, c'est quoi? C'est que vous les réchauffez légèrement. Et vous réchauffez votre miel avec votre fleur d'oranger. Et à la dernière minute, vous les trempez dedans. Ils vont bien se tenir et ils vont être fondants. Ça, je les mets de côté parce que sinon, ils vont les manger. C'est pour mon grand que je le laisse. Et en fait, j'essaye de faire la même... Après, on va les fermer, on va faire un cacahuète. Voilà. J'ai rajouté un peu de tomate parce que la pâte avec les amandes, elle était trop liquide. Vous voyez, et ça, c'est les ronds. Vous allez faire cacahuète une fois que ça sera avec la fermeture en bas. On va essayer de les faire un peu pareil. Pour l'instant, il faut que ce soit plus ou moins la même truc, la même distance. Ah, journée pâtissage aujourd'hui. On profite. Le ménage il s'arrête jamais de toute façon, ça c'est clair. Voilà. Un rectangle. Là, il est un peu petit. Le plus grand. Ouais, avec la pâte à date aussi, ça l'a fixé. C'est comme ça. C'est à peu près. On va mettre du blanc d'œuf ici pour que ça colle et que ça souffle pas. Là, c'est une bonne taille celle-là. Un peu petite. De la patience. Ça prend du temps. On va les mettre dans les moules, je sais pas quoi. Ouais. Et ça pour un repère. Ça dépend aussi les morceaux de pâte qu'on avait fait. Hello, ça va? Alors, journée pâtissage. C'est le gluten qui fait que ça revient hein, à sa place. Faire attention pour laisser un peu.
Reposez, pas trop forcer. Ça va, vous allez bien? Tous ceux qui nous rejoignent. Alors, rien de spécial à raconter, juste qu'on fait des gâteaux. Aujourd'hui, c'est journée anti-stress. Azul, à tous ceux qui nous rejoignent. Ça va très bien. Et vous? J'arrive pas à dire Atman, Amir, Amon. Ça va, alhamdoulilah. Et vous? Ça va? Je vous écoute. Ça comme ça tout de suite. À peu près du 10 sur 4 ou du 10 sur 5. Ça va? Merci beaucoup, Amon. J'apprécie beaucoup. Tu es très intelligente et cultive. Merci. Ça, c'est gentil. C'est gentil. Mais bon, il suffit pas que d'être cultivée et intelligente. Il faut pouvoir que ce qu'on dit ait un impact sur les gens pour qu'on comprenne les enjeux et qu'on réfléchisse. Comment mettre des choses en place concrètement pour limiter les dégâts. Hein. Voilà, ça sert à rien de parler juste pour parler et avertir pour avertir. Savoir tout ce qu'on sait sans que finalement, en le partageant, ça ait un impact, ça n'ait pas d'impact sur les gens. Nous, on dit ce qu'on sait, voilà, puis faut pas tout porter tout seul, hein. Faut pas tout porter non plus, toute seule. Ouais, voilà. Ouais, المفرط العسل معمر اللوز c'est pas تمر هذا les écorces de citron, la vanille, voilà. Là, il y a plein de lose, mais j'ai rajouté aussi la pâte تمر dedans pour changer les goûts. تشارك وحده puis كعكات je fais comme ça. عمرها اللوزة كل حد que ce soit la même. Merci. Ah, ils sont beaux, hein. Mon mari m'a dit oui, comment ça? Je dis, ouais. Ah, je prépare surtout, il y a mon fils qui va revenir bientôt, donc le grand. Avec lui. On va mettre ça comme ça. Merci. Alors, on racontait rien, on était, hein, discuter. D'où est-ce que vous nous suivez? D'où nous suivez-vous, hein? Moi, je le sens, hein. Pas confinement, mais je le sens, on va repartir avec ce qui se passe au niveau international. Ça nous prend au bout du nez. De Paris? D'accord. C'est devenu dur, hein. Ok.
Robin des Bois. Ah, je commence à fatiguer. La belle époque de l'insouciance. Il en faut peu pour être heureux. Moi aussi, je le sens. Toi aussi, tu le sens. Ouais, tu rigoles. C'est Kabylie. Ah, c'est chaud, hein. Franchement. Ah, on va essayer de faire que ce soit à peu près pareil. Plus ou moins. Mon arme. Moi, je suis à Bruxelles. Je suis allée dans le Brabant, on va dire. Je suis à Bruxelles, je suis vraiment à la limite. Maintenant que c'est gros comme ça, bah, vous faites, c'est comme ça va l'allonger. Et comme ça, la circonférence au niveau du cercle que vous allez faire avec le gâteau. Comme il y a le gluten, ça revient à sa place aussi, il faut faire attention. Voilà, pas que ce soit trop fin non plus. Hein. Voilà. De toute façon, ça va encore grossir au four. Hein. Voilà. Il y a un côté. Il doit y avoir toujours un côté un peu vide, et l'autre côté, il est plein. Comme ça, après, quand vous prenez, là, c'est la fermeture, elle est par le bas. Il faut que les gens se calment. Hein. Je suis une maman mariée et 4 enfants. Donc, les commentaires un petit peu... Hein, c'est pas la bonne adresse. Facile, hein. Prends votre adresse IP. Merci. Salah Haddin. Chalak, ça va, ça fait longtemps. Ouais, je vais tous vous cuisiner. N'est-ce pas? Je suis en mode délire, ça y est. Radia, tu peux con, le câble. Voilà, là, j'ai allongé pour que ce soit plus facile. Voilà. Je mets au bord, à l'extrémité. On roule et on laisse surtout de l'espace pour pouvoir le refermer sur lui-même par la suite. Ouais, ça déborde un peu, j'enlève ça pour que ce soit un peu plus droit. Je vais vous transformer en gaz, ouais. C'est pas la bonne adresse pour aujourd'hui, ouais, exactement. Parce que faut. C'est pas avec qui il est. Je suis mon dernier Dan. On va te claquer au sol, mon ami là. Calme-toi, comment tu nous parles. Sur le catch. Je me mets sur le coin, l'angle. Agda, tu vas te prendre 100 kilos sec. Calme-toi.
Tu rigoles, hein? Eh oui. T'es jeune, hein, c'est comme ça. Putain de temps. Il y en a qui sont plus grands que d'autres. Après, m'en fous. M'en fous, ça! Et que ce soit bon. C'est pour la maison. Un peu plus. De toute façon, ça se verra pas quand ça va grossir au four. Il y en a un, il est petit. L'autre, il est moyen. Ça va grossir au four. Ça va se fermer vers l'intérieur. Il y aura toujours le trou au milieu. Puis tu le mettras dans le sucre glace. Sort d'oranger, sucre glace, on n'en parle plus. Ah, il est bien. Quoi? Parlez pas. Venez pas nous rejoindre, discuter avec nous. D'où est-ce que vous nous suivez? Il y en a certains à Paris, il y en a d'autres où? D'où vous suivez-vous? Faut bien passer le temps, hein, faire les gâteaux. Moi, je discute en même temps. Je vois pas le temps passer. Ça va vite. Et j'avance. Vous me tenez compagnie. En même temps, vous voyez, pour celles qui veulent apprendre, il reste 10%. De toute façon, je vais pas rester longtemps non plus. Pas que ce soit trop long non plus, sinon c'est les gars. Salam alaikum, Rio et tous les autres. Je vois pas, je vois de loin. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de tout. On parle cuisine et comment vous aimez être cuisiné. On parle de tout. Non, là, vraiment, faut des anti-stress, un peu décompresser, un peu se débrancher, se déconnecter de tout ce qu'on voit parce que c'est assez anxiogène hein, aussi. Et je pense déjà à faire mon poulailler de toute façon. Je pense qu'il faut être autonome un maximum. Il faut essayer en tout cas de le tendre, de tendre à le devenir. Faire les choses un maximum soi-même, dans la mesure du possible. On ne peut pas tout faire non plus. Ça c'est sûr, mais bon. Et rien que si j'ai mon petit poulailler, mes petites poules et mes œufs frais, je suis heureuse. Ça c'est top. Ça c'est top. Tu manges des œufs frais. تذبح الدجاجة تاعك حلال 100%. C'est ce que tu lui donnes à manger. Avec tout ce qu'il y a là, c'est chaud.
جيت عندي الطراب نربي الكباش. tondeuse naturelle كباش. Ouais. C'est ça sa belle vie. Pas de stress. Travailler pour personne. Je suis chez moi, autonome, je m'autoproduis. Ouais, je vais te dégager toi. Un des Z filles D. Pour ça je peux pas toucher mon téléphone avec. بديت تروح فيها. Allez là. مسكينة. بهدلتونا. غير بدل الاسم. enlève le mot kabylie parce que راك بهديلة. C'est une honte. Parler comme ça. هادم. حصرا les anciens kabyles. Rien à voir. Change حمول ديك pseudo. زيت زيتوني c'est bon. الزول فلان الزول. Je vois pas. Rami. Ouais. Mettre mes lunettes. Ah, je vois déjà mieux. Mes yeux me sont explosés. Elles sont un peu trop fortes. Ces lunettes Nadert. Et voir l'ophtalmo en urgence. Force de lire, hein, force de lumière aussi d'écran. Elle avait l'âge, hein. C'est normal. C'est normal l'âge. درت عندي واحد الدوخة درت. Elles sont un peu trop fortes, il me faut du plus 1,5. C'est un bon moment que je n'ai pas écouté tes interventions de votre part, elles font de l'ordre. Merci beaucoup, Bonhomme. Merci. Là on est en mode repos, tu peux regarder hein, sur mon profil TikTok, là. Il y en a plein, je les rebalance. Je parle d'histoire, je parle de plein de choses. Sur le profil là, TikTok, tu peux voir. Ouais, pour ceux qui arrivent. Ça c'est pour mon fils avant que tout. Je fais 2 kilos de le mokrout, il reste que ça. Ils ont survécu, je les mets de côté pour demain pour mon fils. Non, ça va des aguettes, tous les la guerre. La guerre mondiale. Cousine. Je sais, Allah rahma, ouais, j'ai appris. Biouna, Allah rahma. Ouais. Allah rahma. Ouais. Ouais, les figures artistiques algériennes. Allah rahma.
c'est pas moi qui n'avais pas du temps libre. Mais j'ai pas suivi mon Coran. صبر. Montez discuter avec nous. Qu'est-ce que vous attendez? Je vais pas passer mon temps qu'à lire, hein. On parle comme ça, puis c'est tout. Et mieux en même temps, ça anime la discussion, le live, et les gens ils peuvent voir plus parce que là pour l'instant, dawami, là. Je fais que lire vos commentaires. Mais là, même moi, mes yeux là, ça. Vous voulez discuter, vous voulez parler un peu. La situation, Marais, la situation n'est pas plaisante, ni en France, ni en Belgique, par rapport à la géopolitique, par rapport à tout. Moi, je pense qu'il faut commencer à faire des courses et stockage aussi. Pas une question de stress ou d'avoir peur, mais avec la Russie, là, c'est pas des blagues. Et puis avec des tarés de l'autre côté, à l'Union européenne, ils veulent impérativement déployer la dite armée européenne. Hein. Ils veulent impérativement nous embrigader dans les États-Unis d'Europe, en fait, alors qu'on n'a rien demandé. Et voilà, on va arriver à ça de toute façon, si on réfléchit bien. Faire attention. Avec des irresponsables, eux, c'est des va-t-en-guerre, mais c'est pas eux qui vont aller se mouiller. Hein. Ils veulent que tes enfants se mouillent pour eux, pour leurs intérêts particuliers. Bon. La pâte qu'on a faite tout à l'heure. Il reste ça. Ouais. Elle a relâché. Ouais, comment on a fait là pas longtemps. Hein. Voilà. Ça c'est un peu dur. On met de côté pour que ça relâche. Après, je mettrai les tchèques avec à cuire. Quoi? Moi, je parle plus. Moi, vous avez qu'à parler. Montez, vous discutez. On vous montre ça. On est fatigué de parler. Là, juste pour l'échange, pour l'ambiance un peu, mais sans. On vous montre. Hein, pour ceux qui veulent apprendre. On vous nous a donné la recette. Habituellement, j'aime bien faire ça avant le ramadan. J'en fais plein des gâteaux. Et après le ramadan, aussi pour offrir aux amis, à la famille et tout. Et ouais, les occasions, fin d'année aussi, j'aime bien faire ça. Les amis, la famille. Habituellement, je fais comme ça. Vous les mettez dans des belles boîtes à offrir. Ça fait plaisir. Bon, pas rester indéfiniment en live comme ça. Hein. Bon alors. Voilà.
j'ai rien à dire. Voilà. Je vais me faire parler de là, je suis fatiguée. Changer un peu, le but c'est d'échanger. Attention, il reste 5%, je vais pas rester. Plus, juste je vous montre un peu. Aslama, bonjour tout le monde, salam alaikum, Roha et tous les autres, tous ceux qui nous rejoignent. Moi pas parler, monter, discuter. Moi pas parler plus. Moi fatigué parler. Moi montrer. Toi vouloir apprendre, toi regarde. Parler comme ça, c'est là. Regardez, regardez. Voilà. Petit stress naturel. Les Prozac, les... Voilà, pâtisse. Un truc manuel, un métier manuel, le bois, bricole, trait de la pâte. Relaxe-toi, comme ça. Hello, tu prépares quoi? Là, je fais le kakat. J'avais préparé juste avant la pâte tcharek, j'avais montré comment on faisait la pâte. J'ai fait un peu de tcharek, et là, comme il me reste de la pâte, j'avais rajouté encore de la pâte à date avec les amandes. Et ça, c'était le macarotte l'asel que j'ai fait il y a 2 jours. Voilà. Un gâteau d'oujda, de quoi? Non, 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 c'est pas un gâteau d'oujda. Ah, si je veux dire que oui, Oujda avant elle faisait partie de l'Algérie, alors oui, ça fait partie d'Oujda. Oujda parce que c'était algérien avant. Comment ça que ça commence? Les Bza, 1795, bien avant, même Figuig. Eh oui, ça faut faire de l'histoire. Là, si vous voulez vous fighter, ils vont tous venir. Ah, Khalena, on apprécie les gâteaux. L'essentiel, on est dans le partage. L'essentiel, c'est que ce soit bon. Et ça fasse plaisir et c'est tout. Voilà. Ça, on a 4 ça. C'est frontalier. Non, c'est. Makarot l'Assel, c'est algéro. Tu le fais pas ailleurs à la base. Le makarot l'Assel, c'est quoi quand on dit makarot l'Assel? C'est fait de semoule. Et à l'intérieur, c'est des amandes avec des écorces de citron et de la vanille. Makarot l'Assel. Sinon, la majorité des makarot, et ça se fait cuire dans un bain d'huile. La majorité des macarottes, ils les font avec la pâte à date. Et il y a plusieurs manières de le faire. Il y a le côté où, par exemple, de l'Est, tu les fais au four. Et tu mélanges. Et tu mélanges de la farine avec de la semoule fine. Comme ça, t'as pas les gros grains, c'est pas trop sec. Et là, c'est au four. Tu mets aussi un peu de clou de girofle. Par exemple, à l'Est, ils font ça. معروفين c'est صحاب الصيف aussi تاع الغرس.
تاع لا بات à date. Ils la font très bien aussi في الزيت, c'est très bon. Ouais. Oh, moi j'aime Semrot, il est bon. Ouais, j'aime beaucoup, moi j'aime les deux. Après, bon, ça s'est démocratisé partout, tout le monde fait, mais il y a des petites spécificités comme ça. Alors, ah, je crois que tu parlais du Makrout de l'Est. Ah ouais, d'accord. Ouais, il est algérien, ouais. Bah, de toute façon, il a eu du succès hein, chez des amis à moi marocains, chez qui j'étais partie. Là, elles m'ont dit, trop bon. Faut pas donner la recette, hein, donnez-nous la recette. C'est quoi la gardez bien la recette. Euh, Là, ils étaient contents, c'est l'essentiel. Et justement, ils sont d'où, Judas? Voilà, pour vous dire. Merci beaucoup, Roha. Merci. Arishta, Choucha, Reda. Hein. On va voir si vous connaissez. Je vais vous faire un geste. Normalement, c'est à base de semoule. Je vais vous faire un geste. C'est quoi ça? C'est pas avec cette pâte-là, mais vous avez compris. Si c'était avec la semoule, ça... C'est quoi? Comment on appelle ça? Non. Rfessa, vous appelez Rfessa ce que nous on appelle Rfessa, vous l'appelez ça au Maroc. Rfessa, nous on appelle ça chirchoucha. La pâte à chirchoucha à la semoule, tu l'ouvres en grande crêpe comme ça avec de l'huile et tu la cuis. Non, c'est pas ça. Ça, qui fait comme ça. Ah, vous appelez ça Rfessa chez vous? Non, 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 c'est pas ça. Nous, c'est des. Comment on appelle ça? Non, burkoukès, non, ça c'est quand tu le fais, tu mélanges la semoule avec la farine et tu le fais rouler. Non, ça là. Tu le fais comme ça, il dit hagda. Le macaron صغير. Comment on appelle ça? Ça là. Vous voyez ça? هاد المقارون صغير ينشف. تخليه ينشف ومن بعد تحمرو. تحمصو. Après tu le fais بالحميصة, باللحم, بالدجاج, بالمعندنوس. La viande hachée par exemple. C'est très bon. بالبصل, viande hachée, المعندنوس, كيما لا farce تاع البوريك. بصح هذا ينشف. C'est fait à base de semoule. Ça ressemble à des langues d'oiseaux. Mais c'est pas des langues d'oiseaux. C'est beaucoup plus fin. Beaucoup plus long. Il me reste 2% les amis. Moi je vais vous laisser. Moi je peux le charger en même temps. Mais... Alors si vous avez de la culture. Alors si vous avez de la culture. Hein? Comment on appelle ça? La question pour un champion. Ouais, plein de choses, des savoir-faire, faut pas les perdre. Hein. C'est l'autonomie totale. T'as besoin juste d'avoir de la semoule chez toi, de la farine, la base quoi. De l'huile. ما عندك والو عندك زيت الزيتون دير الكسرة اغروم كيفاش حربوه بالكسرة والحليب باللبن
Hum. Quand t'avais rien, t'avais ça. Et la semoule, c'est beaucoup plus consistant que la farine, hein. Par exemple, en hiver, quand vous faites vos pains à la semoule, hein. Que tout ce qui est à base de farine, c'est léger. Mais ما تقنعش الكرش. يجوع. Et de préférence, tu lui prends complet et tout ça, c'est encore plus consistant. Quoi? Vous dites? Salam, ça va bien? Et vous? Tous ceux qui nous rejoignent? Salam, alaikum alaikum salam. Ruby Saphir. ما زال على بداني ما زال ليه حابس لاحو لا 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 1% تسيبو فيه عشرت والشبعان الناس قباحو لا 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 كل واحد يقول لك من عندي يا فلان القلوب قصاحو mon chanteur préféré الله يرحمه أحمد الحراش Ruby Saphir, ça me rappelle sur YouTube avant l'Aïd quand tu faisais tes bons gâteaux, même pendant le Covid, la Covid, ouais. Ah ouais. الواحد يقول لي شداني خالته شداني عنده شداني خالته هديك العبدار. Il faisait واحد لي سوجي j'adore comment il remettait les pitchs الله يرحمه الله يرحمها بيونا سي الله يا راحو. Ah, Harmonie, d'accord. Ok. Comment ça va? Elle est montée, merci. Merci, micro-école. Respect pour moi, merci. Merci, merci. Biyuna ماتت ouais. الله يرحمها هذا واش سمعت. Ouais, j'ai regardé aussi, je voulais voir si c'était pas que du fake et tout, mais apparemment non, hein. الله يرحمها. Elle est morte à 73 ans. الله يرحمها. 73 سنة. Purée. Ah ouais, واحد ما éternel. À notre tour, hein. Chacun son tour. Et nos parents aussi, ils ont cet âge-là. C'est vrai, ça fait peur, hein. Ah, mon père, je l'ai perdu il y a longtemps, mais الله يرحمه. عطية ما مريضة
Pas évident. Non, faut pas le débrancher, j'en ai besoin. C'est parce que je charge. Je branche. Non, non, c'est le téléphone que je branche. Ah, Habibti. Ah. Non, non, c'est non. Ça va, Habibti. C'est bon, Aja. Ah oui, c'est vrai que c'est une double prise. Ok, c'est bon, Aja. Non, tu feras après, toi tu mettras le sucre dans les gâteaux une fois que ça fera tout. Là, là. Bah, quoi? Ouais, ouais. Ah, plutôt. Ah, plutôt, tu la voyais souvent à la piscine. Ah bon? Quoi, elle était à Puteaux, elle? Elle était à Paris? Elle était pas sur Alger? C'est de l'Aqsba. Ah, ben, ça n'ira le temps. Non? Je sais pas. Ah non, on est loin de tout ça maintenant. On est à Bruxelles. Ça, c'est mon grand qui va être content, Inch'Allah. Il va devoir venir demain, Bénil. So good. Là, je dois me préparer. Je dois m'entraîner. Pas faire 8 ans, faire plein des gâteaux. Histoire que j'ai la main. Ouais, je rigole, mais on verra bien. Je sais pas, je te marier, je vais être bientôt grand-mère, hein, qu'est-ce qui vous arrive? Jamais ils prennent la confiance, les gens, là, des fois, dans le chat avec moi. Ça va, je suis maman de 4 enfants. 4. Je me ouais. Les gens, ils me disent, t'as 4 enfants du même père. Ouais, de la question. Une question de malade mentaux. Ça, en même temps, je me dis, avec les. Moi, ça m'avait choqué. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Et les gens, ils me posent ces questions. Ils me disent, ouais, du même père. Maintenant, c'est devenu les nouvelles questions. Du même père. Ça se posait pas comme question, ça, avant. Tellement que ça va vite, de fou. Ça va dans tous les sens. Tu te poses des questions. Hein. C'est chaud quand même. Hein. C'est difficile, hein. Franchement. Faire attention. Hein. Heureusement que c'est du même père. Alhamdoulilah. Mais c'est vrai qu'il y en a, avec les familles recomposées, c'est pas toujours évident. T'en as l'impression que c'est un sport national pour elles. De faire plein d'enfants avec plein de pères différents. C'est un truc de ouf. Plein d'hommes différents, quoi. Ouais, ça. Les enfants, sont tous déstabilisés. Ouais, حفظنا. Ouais, ouais. Là, je fais كعكات. Je fais كعكات. J'ai déjà préparé le tchalek, mais je les ai pas cuits encore. Je les ai laissés de côté, comme ça, quand j'ai plus, je cuis en une fois. Je peux surveiller facilement. Après, une fois que ça sera refroidi, on fera avec du sucre glace. On mettra un peu dans la fleur d'oranger, après on aura le faux sucre glace. Sa piscine découverte, j'ai fait des photos avec elle. Au début, elle savait pas que j'étais algérienne. D'accord. J'ai quoi? Merci beaucoup, Safia. Ouais, je suis pro. Ouais, ouais oui. J'avais même mon commerce. Hein. Sur Bruxelles, j'étais du côté de Scarbeck. C'est longtemps avant que j'ai mon deuxième et mon troisième. Je les ai eus d'ailleurs pendant que j'avais mon commerce et que j'étais indépendante. Entre 2008 et 2012, j'avais ouvert mon commerce. C'était écrit Merveille d'Algérie. Je faisais les pains à l'ancienne. Je faisais du pain à la banette.
J'ai travaillé comme aide boulangère, je faisais des spécialités de pain et le restaurant Tiro, mais je faisais des spécialités algériennes et françaises. Des gâteaux, je faisais plein de sortes de pain, plein de sortes de sandwichs. Ouais, mais c'était difficile. Et puis j'ai eu mes deux enfants en même temps, dans une courte période. Et c'était vraiment difficile avec toutes les charges, tout ce qu'il fallait payer en tant qu'indépendant. Ça n'allait pas. Ça a eu du succès, je faisais les plats traditionnels. Tous les vendredis, c'était couscous. Même il y avait les sans-papiers. Ils avaient l'habitude de venir le vendredi. C'est bien. C'était bien, c'est une expérience, mais c'était très difficile. Je me levais très tôt. Bon, c'est comme une chienne et j'ai pas fait un seul réel bénéfice en 4 ans d'ouverture. Je passais mon temps qu'à payer les factures, les charges, Pourtant, voilà. Je dis plus jamais. Plus jamais je fais ça. Fini. Tu te sacrifies, tu restes dans ta boutique, t'es prisonnière. Non, merci. Avec des charges de ouf à payer. Je leur ai dit une fois, quoi, vous voulez quoi, que j'aille faire le tapin, que j'aille à Ascot pour vous payer des charges d'électricité que vous m'inventez avec des croissants à 80 centimes ou des croissants pur beurre et tout. Je dis, quoi, je vais à la rue d'Ascot pour vous payer des charges que vous nous inventez ou je dis plus jamais, je suis indépendante. Prendre pour une grave. Les poubelles, tout. Sucre à fond la caisse. Je comprends aussi la détresse des indépendants. On les est passés par là. Hein. Et quand j'ai eu, et comme j'avais pas, enfin, c'était compliqué, je me suis retrouvée des fois quand j'étais sous maladie, parce que j'avais du 200 € par mois. Il n'y a même pas de minimum, quoi, de base. Même pas. Du 200 par mois. 239 € par mois. Truc de ouf. Et tu travaillais comme une chienne et tu avais le droit à rien et encore moins au CPS, ne serait-ce que moi j'ai jamais demandé le CPS mais juste pour dire voilà ah, mes enfants il y a un petit besoin pendant que j'avais mon commerce plus jamais. Donc, mes enfants c'est là je travaille salarié si je dois bosser et puis c'est tout. Et même je me contente d'un salaire et il n'y a pas de problème. On se débrouille. Je dépends de personne, on ne met plus la pression quoi. Donc vous voyez, alhamdoulilah, franchement non, je suis bien. Même 300 € par mois, je suis contente. Pas besoin de. Mon mari, il est ouvrier, hein, c'est pas un milliardaire non plus. Alhamdoulilah. 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 Déjà, pas fait Quoi, tu veux que je te donne ma culotte aussi? Là où je reste. Plus jamais je vais être indépendante. J'aimerais, franchement, j'aimerais refaire. Je sais que mes gâteaux, ils ont du succès, les gens me commandaient. C'est beaucoup de travail. J'ai 4 enfants, faut que je sois aussi près d'eux. Sinon, ça va me happer comme pas possible. Et même comme ça, on a déjà dur. Alors, si on veut les perdre bien, on est bien parti. Je sais pas, chacun a des difficultés ou pas, je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui gèrent mieux, mais moi j'ai du mal déjà à gérer avec mes enfants. C'est pas pour. Je fais ce que je peux là avec les réseaux sociaux, comme ça. Hmm, ouais. Ah, c'est pas par colère, moi je voulais les faire réagir. Bah, ça a marqué des gens. Hein. Le coup des cheveux que je coupe avec un mini couteau tel batata là. Même YouTube, c'est trop hardcore pour YouTube. Ouais, là, c'est violent. C'est pas violent tout ce que vous dites aux femmes musulmanes qui se chialent ou qui se chialent pas. Ça, c'est pas violent, c'est normal. Là, il suffit qu'on leur fasse un peu hémorrager. Au secours! Là, il y a le feu, il y a le feu, elle a coupé ses cheveux, elle a coupé ses cheveux, elle querida. Ouais, là, mskina. Comment ça les a trop marre. Là, il y en a plein, c'est pas un, deux, trois, quatre qui me parlent de ça. Ça les a trop sévères.
Ouais, je parle toujours. Tu peux voir sur le TikTok, mais tu sais, ils font tout pour invisibiliser. Moi, j'ai saisi le juge d'instruction. Ils essayent d'étouffer l'affaire. On verra hein, ce que ça donne. Hein. Moi, j'ai fait mon taf. Maintenant, aux parents de prendre la relève hein, pour leurs enfants. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu, moi, de mon côté. Je vais pas tout le temps, moi, me mobiliser. Si eux ne se mobilisent pas, je veux dire, eux, ils se sacrifient pas. Et puis moi, je fais que me sacrifier. Et mes enfants, à côté aussi, ils ont besoin de leur mère. Hein. Donc maintenant, chacun prend ses responsabilités. C'est pas comme si vous étiez pas au courant. Vous voulez reprendre le combat, marhaba bekoum. Je vous donne tous les dossiers, je vous ai déjà tout fourni. Vous allez sur www.cercledelaboétie.be. Sous l'onglet le coin solidaire Evras, vous allez voir toutes les vidéos que j'ai faites, les documents que j'ai mis de côté, de stocker, les vidéos avec les médias qu'ils ne vous montrent pas. Voilà, vous avez de quoi faire. Vous avez de quoi faire toute la documentation qu'on ne vous montre pas et comment on vous manipule. Je peux pas faire plus que ça. À un moment donné aussi, mes enfants, voilà quoi. Il a suffi qu'on... Voilà. Voilà, ils ont dit qu'il y avait soi-disant une inactivité. Voilà. Vous voyez, donc à un moment donné, les gens, voilà, comme eux, ils aiment bien aller profiter, prendre du temps pour eux. Les gens ne se font pas de soucis, se la coulent douce. Je dis, mais pourquoi moi je vais passer mon temps à me sacrifier, quoi. Moi aussi, maintenant, c'est le moment que je me repose. Enfin, que je me repose. D'ailleurs, je dois je dois même trouver un travail. Hein, à la base, dans mon domaine, c'est aussi l'informatique, c'est pas que ça. Plusieurs cordes à son arc, hein, faut toujours en avoir. Ma formation, à la base, elle est technique. J'ai fait des études d'électrotechnique en France. Ensuite, je suis venue ici en Belgique. J'ai travaillé pour une multinationale dans l'électronique. À un moment donné, elle a fait des mauvais investissements. Ben, moi, j'ai repris les études. J'ai fait du web développement. J'ai fait des études d'analyste programmeur. Je n'ai pas terminé ma dernière année parce qu'entre-temps, j'avais eu mes enfants. Mon premier enfant. Bichot, tous passés par la France. Plusieurs casquettes, merci. Ouais, bon, voilà quoi. Après, là, t'arrives presque à 50 ans, ils veulent te mettre au taf. Moi, si je dois travailler, je fais du helpdesk. Pourquoi pas, quoi, du support, voilà, informatique. Mais bon, voilà quoi. Là, le grand, ça va. Et, il se prend en charge, il prend son envol. Il est avec ses études supérieures. Il est en train de les terminer, là, son master. Et les trois autres, ben voilà, quoi, ils ont besoin de nous. Ils sont en pleine adolescence, ce sont des jeunes ados, très jeunes, et ils ont besoin de nous. Et je sais pas, je vais voir pour le travail, hein, dans mon domaine, à la base, mais bon, faut que je me mette aussi à jour, quoi. Donc, ça va vite, hein, l'informatique et la technologie, il y a plein de choses. Hein. J'ai des certifications, mais bon, il suffit pas d'en avoir. Il faut que je me remette à jour. Puis ta tête, elle fonctionne plus autant. Et maintenant, quand je vois que mes yeux, là, c'est en train déjà de chuter, voilà, quoi. Il y a des problèmes de santé à côté. Faut se ménager sa monture. Voilà. Je suis pas iranienne. Qui a dit ça? Non, pas du tout. Je suis pas iranienne. Qui a dit ça? Non, pas du tout. Je البارح في عمري 20. Ouais. Va, merci. Amen, Rabbi Safir. Amen. Ouais. Petit là, je vois déjà rien que comme ça, je suis avec eux et tout ça. Faut surveiller et les réseaux sociaux, et la télé, et l'ordinateur, parce que c'est une génération, qui sont happés par ça. Faut être derrière, quoi. Je veux dire, c'est difficile. Franchement, moi, j'ai dur. Hein. Faut être à cheval.
حيت شغل partout. شغل ما يحبسش. Vous devriez nous payer avec tout le taf qu'on fait à la maison. Même comme ça, et on n'y arrive pas. Il n'y a pas d'heure. Sérieux. Oh, tu sais, moi, je dis à mon mari, elle beau les 300, les 400 euros qu'il me donne là. T'as le chômage, t'as le forfait là. Et il m'emmerde matin, midi, soir pour ça. Je veux dire, tu me donnes plus rien. Je dis, tu me mets à ta charge et je dois plus rien à personne. Ça me saoule, hein. Sérieux. À un moment donné, il faut. Je vais faire mon poulailler, je vais faire mes trucs, je vais m'auto-alimenter. Les trois quarts de ton argent, ils vont plus partir dans la bouffe pour acheter en grande surface et on fait nous-mêmes à notre aise nos trucs, notre pain, nos pizzas, nos. M'emmerde plus quoi, il n'y a plus personne qui m'emmerde. Ça m'emmerde, franchement, ça m'emmerde. Ça m'emmerde d'être demandeuse d'emploi et en même temps, ça m'emmerde, voilà, je touche un minimum, ok, mais même pour le peu qu'ils te donnent, ils t'emmerdent. Tu vois, ils t'emmerdent grave. Comme s'ils étaient en train de te faire l'aumône. Quand ils te sucraient 1500 euros, quand j'étais célibataire, je gagnais pratiquement 3000 euros par mois, on me sucrait 1500 euros pendant des années. Ça, c'était pas grave. Et quand ils te donnent comme ça des. Attendez, il y a plein de choses à dire. Même quand j'étais indépendante, des déclarations qu'on a faites, ils nous ont sucré 12 000 euros. Pendant des années, on a fait que payer. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Tu dis, je ne te dois rien, tu ne me dois rien, mais fais pas comme si tu étais en train de me faire une faveur en me payant mon chômage pour lequel j'ai cotisé, parce qu'ils sont en train de sortir tous les gens du chômage qui ont cotisé, qui ont payé, qui ont contribué. Ils les sortent du chômage pour les mettre ensuite à la gorge de l'État avec le CPAS. Et là, vous changez complètement de statut. Et ces gens-là qui nous mettent dans la merde, c'est quand même ces gens-là qui se permettent d'avoir des PAS. Et là, vous changez complètement de statut. Et ces gens-là qui nous mettent dans la merde, c'est quand même ces gens-là qui se permettent d'avoir des paies mensuelles, le Georges-Louis Boucher. Et dans la société, faut se poser des questions de légitimité. Alors que être demandeur d'emploi et être au chômage, c'est considéré comme avoir un revenu de remplacement. C'est pas comme si tu n'avais jamais cotisé, c'est parce que c'est un droit. C'est un droit pour lequel tu as cotisé. C'est pas comme si tu viens du jour au lendemain et tu demandes l'aide de l'État en allant au CPAS. Et là, on est en train de glisser dans cette dérive-là où on vous arrache vos droits. Ce sont des droits qui vous font croire que ce sont en réalité des comment dire des faveurs qu'on vous fait. Vous comprenez? Ça, c'est hardcore. Ah, mon fils, il m'a dit, ouais, bah alors t'as le droit d'aller au CPS. Je dis, je vais pas au CPS. C'est une question de mentalité, hein. Je sais pas, peut-être que j'ai tort. Je dis, je demande rien au CPS. Je dis, taïha bel bzaf. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je dis, mon mari travaille, alhamdoulilah, il est ouvrier. Tu me mets à ta charge, ça va rajouter 200 euros sur ton brut. 200, au lieu qu'on me donne 500 ou quoi, je perds 300. Je vais en gagner 300 de l'autre côté en travaillant à la maison, me faisant, je vous ai dit, mon petit poulailler. Quand tu vois que le plateau d'œufs, il est à 10 euros pratiquement, entre 8 et 10 euros, je dis, moi, je prends 4-5 poules et j'ai mes œufs frais tous les jours. Voilà, les économies, je les fais. Je fais un mini potager chez moi. Voilà, et puis on achète que les produits de base dont on a besoin. Là, on fait les économies ou avec les retours des impôts, qu'est-ce qu'ils nous doivent? Je dis, on fait notre stock. Et puis voilà, on est bien. Je dis, je dois rien à personne. Ni je vais au CPS, ni je vais. Je suis dégoûtée, quoi. Je veux dire, c'est pas dégoûtée, mais c'est même avec ton âge, tu vas courir sur le milieu du travail. T'es plus toute jeune, t'approches tes 40, sur les 48, 50. Un jeune fraîchement diplômé qui a 24-25 ans, on va lui donner du travail plus facilement. Il va coûter moins cher en termes de charges patronales. Faut bien le comprendre aussi, ça. Faut bien le comprendre. Et c'est vrai. Et là, on te fait courir. Moi, mon CV, si vous le voyez, votre tête, elle va s'arrêter. Il fait 5 pages, mon CV.
J'ai fait plein de formations. Je suis jamais restée, même en étant au chômage, à glander. J'ai une formation en comptabilité, une formation en boulangerie, une formation, d'ailleurs, un certificat interuniversitaire sur l'islam et les enjeux. J'ai écrit un livre de 1200 pages. J'ai fait plein de choses, hein. J'ai fait des études d'analyse programmeur, de web développement. J'ai pas forcément travaillé beaucoup avec, mais j'ai pas, aussi parce qu'il faut dire, hein, la discrimination par rapport au foulard, elle existe. On veut bien de toi quand tu vas récurer les chiottes, hein, en tant que femme de ménage, ok? On veut bien de toi dans des endroits où on te voit pas trop. Mais dans des endroits de direction ou de choses comme ça, on évite. Donc, et si t'es on évite. Donc, et si t'es indépendante, tu comptes sur de l'autre côté encore plus. Je dis, j'ai pas besoin. De toute façon, je suis devenue, c'est pas question vieille, mais voilà, pas pour le marché de l'emploi. Et on va nous faire cavaler pas plus tard que ce matin. J'étais avec le VDAB, il est tout le temps derrière toi, et avec le Randstad et les contrats avec ceux qui suivent les chômeurs et tout ça, pour te réinsérer. Je suis en formation en ligne. Je fais plein de choses à côté de tout ce que je fais là sur les réseaux et tout. Je fais plein de choses. Maintenant, j'en ai marre. Je vais me reposer. Je vais m'occuper de moi, de ma santé d'ailleurs, et de mes enfants là, parce que je vois que voilà, faut être derrière et que si je lâche du mou, déjà comme ça, et c'est difficile. Et moi, je vais travailler, je vais pas les voir, ils sont en pleine crise d'ado, ils sont livrés à eux-mêmes. Même le fait que tu fasses pas même trop de choses, même chez toi, le fait qu'ils rentrent et qu'ils savent que tu es là devant eux, ils sont devant toi, ils sont rassurés, même s'ils sont un peu, bon, vous voyez, c'est des jeunes, ils jouent ou quoi, mais t'es là, il y a une présence. Ben, rien que ça, faut pas négliger. C'est bête ce que je dis peut-être, hein, mais mon mari travaille, alhamdoulilah. Je dis à mon mari, ça y est, voilà. Si, j'ai fait moi des efforts, euh, mais bon voilà. Si je travaille, même si je dois travailler, je ferai un mi-temps. Je ferai pas un temps plein. Faut que mes enfants ils tombent malades ou il y a quelque chose. Non. Vous voyez, je suis peut-être un peu ouf, hein, mais c'est comme ça. Bonjour, Sophie Dupont. Bonjour, ce n'est pas une honte. J'ai 61 ans, fonctionnaire et agent d'entretien dans un lycée et j'aime. D'accord. Mais moi, franchement, le ménage, déjà rien que chez moi, j'ai du mal. C'est pas ma tasse de thé d'aller nettoyer encore chez les gens. Si je suis pas capable déjà de nettoyer correctement ma maison, déjà j'ai déjà du mal avec 4 enfants, tout ça. Hein, je pense que toutes les mamans comprendront. C'est pas pour aller nettoyer chez les étrangers, je préfère rester chez moi. Sincèrement, c'est pas question de, c'est une honte. C'est pas question que ce soit une honte. J'ai déjà dur, moi. Déjà rien que chez moi, j'ai dur. Même en tant que femme de ménage, ils voudront pas de moi. Ils vont me dire, ah, t'es trop nul. Ils vont me dire. Il y a des femmes qui arrivent. Franchement, de ce côté-là, je vous envie, hein, en termes organisationnels. Moi, dans ma tête, c'est Kung Fu Fighting. Non, j'ai compris, Sophie Dupont. C'est pas des étrangers, c'est bien sûr que c'est un travail. C'est bien payé, même. C'est pas ça le problème. Mais moi, franchement, je suis désolée, il n'y a pas de sous-métier. Hein. Il n'y a pas de sous-métier. Mais je préfère rester chez moi. Faire le ménage chez moi. À mon rythme, j'ai pas de pression. Me donner rien, je veux rien. Ni je fais le ménage, ni c'est mon mari qui travaille pour deux. Pour nous tous. Voilà, moi aussi je travaille, c'est quoi ça? Ça là, vous sortez ces gâteaux-là, quand tu vas les cuire, que tu les achètes normalement à 2,50 € pièce, 2 € normalement. C'est pas qu'au kilo, c'est rempli d'amandes et tout ça. Voilà. Moi, si je veux faire maintenant mon business, demain je le fais. Mais si c'est pour qu'on me sucre, comme j'avais déjà mon restaurant, j'avais un restaurant à Salon de thé, qu'on me sucre, que je me coupe les veines. Presque si tu vas aller faire la rue d'Ascot pour payer les factures, je dis non merci. Je fais les gâteaux pour mes enfants, pour mes amis, chez moi. Je veux pas de ça. Je veux pas de.
Wallah, tu réfléchis, tu te dis non, non. Je suis plus toute jeune, je répète et je le réitère. Elle travaillait pour un patron, les Chine Alia, parce qu'il m'a donné de l'argent comme s'il m'avait fait faveur. Et un jour il est content de toi, un jour il n'est pas content, il était là. Tu perds alors que tu perds tes gosses, je veux pas. Je reste à la charge de mon mari, c'est tout. Peu importe. Voilà. C'est pas question que tu dis ouais mais c'est bien, ah t'es la working girl indépendante. Les femmes elles ont beaucoup perdu au change. Vous le savez. Beaucoup de femmes aimeraient pouvoir rester avec leurs enfants et tout ça. Soit elles se sont retrouvées femmes toutes seules, abandonnées, divorcées, voilà, à porter les deux casquettes. Elles ont vraiment pas le choix et tout est à leur honneur. D'accord. Mais je dis pas. Mais avec le temps, tu te rends compte aussi que cette histoire, c'est une arnaque. Tu t'en rends compte. Tu passes moins de temps avec tes gosses. Même si, des fois, bah, c'est coucou fighting avec tes gosses, hein. Mais il doit être là. T'es présente. Là, je suis en train de faire caca. Je vais allumer la lumière. J'ai pas envie d'aller non plus au CPS. J'ai pas envie d'aller au CPS non plus. Je pourrais, mais j'ai pas envie. Et j'ai pas envie que mes enfants me voient aller au CPS et de leur donner dans la tête cette démarche de facilité, de pas faire d'efforts et d'aller au CPS. Je sais pas comment vous expliquer ça. Un jour, mon fils, il m'a dit ça, il me dit, il y a plein de jeunes qui le font. Je dis, bon, moi, tu fais ça, c'est même pas la peine, je te mets dehors. Il n'y a pas, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Je suis désolée, hein. Je suis désolée. Mais non. Je n'ai pas يحابل بزاف. جيني طايحة خلاص ما تمدوليش ما جيني طايحة وخلاص. Je préfère donner que de... Pas comme ça. Tu fais du bien pour des gens qui sont pauvres, tu fais des choses en ASBL et tout. Ça, c'est mon bonheur, quoi. J'aime faire ça. Mais pour que je donne ce truc à mon fils, cette facilité de ce mécanisme d'être un assisté, c'est pas pour dénigrer ceux qui en ont vraiment besoin. Ceux qui en ont vraiment besoin. Oui, il n'y a pas de problème. Je veux pas. Il est jeune, il est dans la force vive de l'âge et tout. Il doit apprendre à travailler. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Faut pas vous étonner de vous faire écraser. C'est le change. C'est un cadeau empoisonné. Là, on t'a donné. Ah oui, t'es à la charge de l'État. Je parle pas de chômage, vous comprenez, quand on veut vous mettre dans le CPAS. Ah, mais tu peux pas voyager comme tu veux. Ah, mais on t'a donné ça au change, ben on peut t'écraser, t'es une vermine quelque part, CPS. C'est l'État qui paye tout pour toi. Qu'est-ce que t'as fait, toi, au change? Qu'est-ce que t'as donné à l'État? Qu'est-ce que t'as, en quoi t'as contribué? T'es un boulet, en fait, dans le... Je suis désolée d'être crue. C'est pas pour blesser les gens. Moi, j'étais indépendante. J'avais mon commerce. Voilà, quand je voyais la chaîne des gens qui demandaient, il y avait une dame qui venait avec une grosse fourrure. Et moi, je n'étais pas venue pour demander de l'argent, j'étais venue pour demander un rendez-vous à une assistante sociale. On m'a même pas donné son numéro, c'était comme si je dis ouais, j'ai le bourgmestre, le ministre, je vais avoir le téléphone. Et vous voulez pas donner, moi c'était par rapport à un de mes fils, enfin mon premier, voilà, j'avais un peu peur, je voulais un peu petite aide. Puis, et puis, tu voyais dans la chaîne que des gens ils faisaient du zèle avec toi. Je dis putain, je me lève à 4 heures du mat. J'ouvre à 5h30. Je fais des kilos et des kilos, des 20 kilos de pain. Je cuis sur pierre, je travaille comme une chienne jusqu'à 22h du soir. Et les gens, ils te parlent de travers. La nana, elle est blindée. Elle vient comme ça, toute maquillée, tout blindage. Je me fais chier. Je me fais sucrer jusqu'à la moelle, même au fond, entre guillemets, des chiottes pour une histoire de poubelle et d'Afska et de... Vous savez, Afska et l'autre, là, le contrat que vous avez avec les poubelles. Et que vous avez aussi contre tous les rongeurs et tout ça. Et j'ai ma caisse qui est qui est pas remplie comme il faut, mais les factures, tu les enchaînes.
Et elle te regarde comme ça avec truc. Je dis putain, je me lève tous les jours pour des connasses comme ça. Je suis désolée. Moi, ce sentiment, je l'ai eu. Je l'ai eu. Pourquoi je l'ai eu? Parce que se lever en tant qu'indépendant, c'est dur. Et les gens veulent la gratuité. Et tu fais des choses pour que ce soit accessible. Et c'est jamais assez. Derrière, t'as l'État qui te sucre à fond. Donc, t'es la vache laitière dans l'histoire. Et Et je m'étais embrouillée là-bas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas me passer le numéro de téléphone de l'assistance sociale ou un rendez-vous? Le bourgmestre, je sais avoir son numéro. Toi, tu sais pas me. Je suis pas venue faire le. Je leur ai dit comme ça dans la gueule. Hein. J'avais trop les nerfs. Si moi, je suis pas venue faire l'aumône, je suis venue demander une assistante sociale. Parce que l'autre, elle me regardait trop de travers ce jour-là. J'ai dit plus jamais. Et puis après, quand j'ai parlé avec l'assistante sociale, elle m'a dit, madame, vous voulez pas, on peut vous aider parce que là, on voit que votre situation elle est vraiment difficile en tant qu'indépendante. Si vous voulez, je peux vous inscrire et je vous mets dans les bons alimentaires. C'est ce que je lui ai répondu. Je suis désolée. Hein. Je dis, si c'est pour que moi, je vienne au jour d'aujourd'hui, travailler comme je travaille pour venir chez vous, me demander des bons alimentaires, je retourne même pas dans mon pays d'origine, dans le pays d'origine de mes aïeux. C'est-à-dire, mon père, il a pas fait ça. Ma mère, elle a pas fait ça. Et moi, je ferais pas ça. Je dis, c'est plus la peine de me dire ça. Hein. Je dis, moi, si c'est pour aller venir demander des bons alimentaires ici, moi, je pars en Algérie, moi. Je lui ai dit comme ça. Je lui ai dit comme ça, sincèrement, je lui ai dit comme ça.